Félicitations, tu t'es lancé ou tu vas te lancer dans la sous-location et arrive l'étape cruciale de trouver quelqu'un qui va s'occuper du ménage. Donc on va voir directement comment gérer tout ça, à qui faire confiance et vers où est-ce qu'on peut se tourner pour trouver des agents d'entretien qui vont être expérimentés. Donc la première étape, ça va être de le faire soi-même. C'est simple, peu importe le business, au début, il faut être au four et au moulin pour pouvoir faire des économies. Je l'ai noté ici, ça fait partie des avantages. Voilà, ça vous permettra d'accroître votre rentabilité puisque vous recevez également un paiement pour le ménage. Ça vous permet aussi d'avoir un meilleur contrôle. Donc, de voir exactement les problèmes qu'il peut y avoir sur un logement, que ce soit des verres qui sont cassés, de voir qu'il y a peut-être un trou dans un mur, je n'en sais rien. En tout cas, on ne peut jamais être mieux servi que par soi-même. Là, c'est l'exemple parfait puisqu'un agent d'entretien peut oublier ou omettre de vous transmettre une info. Là, vous l'avez, il vous faut changer les piles de la télécommande. Ça roule, vous le faites. C'est formateur également puisque ça vous permettra de prendre en compte les problématiques d'un agent d'entretien, mais aussi les problématiques spécifiques de ce logement-là. Puisqu'il faut bien comprendre que chaque logement va avoir des problématiques de ménage qui vont être différentes, de l'accumulation de poussière qui va se faire à des endroits différents. Tout ça, une fois que vous le déléguez, vous serez encore plus en mesure de faire comprendre à la personne ce que vous attendez, puisque vous l'avez déjà fait le ménage et vous savez le temps qu'il faut y passer pour que ce soit propre. Les inconvénients, vous les aviez déjà, c'est chronophage, c'est peu scalable, effectivement, si vous avez 10 logements, ce ne sera pas gérable tout seul. Et enfin, peu d'autorité, et on entend par là que s'il y a un souci au niveau du ménage, c'est plus complexe auprès d'un voyageur ou auprès d'Airbnb de dire moi, ce n'est pas possible, c'était très bien fait, c'est moi qui l'ai fait, j'ai pris les photos. Vous comprenez bien qu'il y a un problème d'intérêt là-dedans. Alors quand c'est un agent d'entretien qui le fait, écoutez, mon agent d'entretien a fait le ménage, il m'a envoyé les photos, le logement était clean, je ne comprends pas pourquoi ce voyageur dit que c'est sale. Là, il y a beaucoup plus d'autorité et de confiance de la part de la plateforme. Ça s'appelle se professionnaliser. Donc, soi-même, c'est la première option. La seconde, c'est déléguer ce ménage. De là, vous avez deux solutions. Vous tournez vers un proche ou vers un professionnel. On va prendre la première idée qui peut sembler parfaite, mais il faut faire attention aux angles morts. Donc, si je vous dis de faire attention aux angles morts, c'est parce que la personne qui gère le ménage, elle doit s'occuper du linge, elle doit s'occuper forcément du ménage, et ça doit aussi être vos yeux et vos oreilles sur le logement. Donc un proche qui n'est pas assez consciencieux risque de se permettre des choses parce qu'il le fait pour vous, qu'il n'aurait pas faites si c'était quelqu'un d'autre. Donc si la tâche est prise au sérieux, faites confiance à un proche, ce sera un avantage, mais en règle générale, c'est assez compliqué à long terme de travailler avec des proches. Et comme c'est déjà pas facile de gérer plusieurs agents d'entretien, quand en plus il y a des proches dedans, ça peut rendre la tâche encore plus complexe. C'est pour ça que je le déconseille. Néanmoins, si vous pouvez vous le permettre, encore une fois, allez-y, foncez, puisque c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec quelqu'un qu'on connaît et pouvoir lui faire confiance par la suite. Le commun des mortels se tournera vers un professionnel. Donc ça, c'est la problématique générale qu'on rencontre, que ce soit en sous-location, donc, mais aussi pour ceux qui ont des conciergeries ou les investisseurs immobiliers qui vont gérer eux-mêmes leur logement en Airbnb. On se rejoint tous pour dire que la problématique de l'agent d'entretien, ça a de nombreux et gros enjeux. La première chose, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que ce soit auprès du voyageur ou auprès du propriétaire que vous allez démarcher, si vous êtes intouchable et impeccable sur la propreté des logements et l'entretien, déjà il y a un gros du travail qui est fait puisque c'est là où se fait, je l'ai ici, la différenciation souvent entre les entreprises de conciergerie et en sous-location, entre votre logement et celui d'un concurrent. On a également des économies. Quelqu'un qui travaille bien, à qui vous pouvez faire confiance, vous dormez sur vos deux oreilles. Et même si vous le payez un petit peu plus par ménage, derrière, il n'y a pas besoin de rembourser des voyageurs parce que le ménage a été mal fait. Il n'y a pas de souci avec la plateforme Airbnb. Donc tout ça emboîté l'un dans l'autre, ça vous permettra de faire des économies à long terme. Et enfin, c'est un gain de temps pour la simple et bonne raison qu'il y a juste de la gestion à faire. Alors même si vous avez un agent d'entretien qui tourne très bien, qui connaît son boulot, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais ce sera quand même beaucoup plus léger, alors que si vous avez quelqu'un qui ne tourne pas. De toute façon, moi je l'ai eu cette problématique avec un agent d'entretien qui était très difficile à gérer et qui ne correspondait pas du tout aux attentes. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, c'est vous que ça handicape. Eux, ils en ont clairement rien à faire. Donc, si ça ne marche pas, premier avertissement. Deuxième, vous changez d'agent d'entretien. Peut-être embêtant sur le moment, vous n'aviez pas prévu de faire ça, vous aviez d'autres choses de prévues, oui. Mais sinon, ça va vous planter une encore plus grosse épine dans le pied. Donc, soit vous en débarrassez maintenant, soit ce sera plus compliqué par la suite. Parenthèse refermée, la problématique donc, soit on a un peu de logement, soit on a plusieurs logements sur la ville.
Pour commencer, si vous avez un peu de logement, mais on va d'abord voir comment se passe le recrutement. Vous avez pour moi 4 solutions. La première, Le Bon Coin, ou bien Allo Voisin, les commerces de proximité ou les plateformes comme Yujo spécialisées pour trouver des agents d'entretien qui ont leurs limites. Le Bon Coin, vous trouverez règle générale des professionnels qui sont déjà lancés, qui ont déjà des tarifs, qui ont une autorité établie sur leur secteur. Donc c'est de la valeur sûre. Attention maintenant, il y en a qui risquent de facturer très cher. En second, on a Allo Voisin. Donc vous pouvez faire poster une petite annonce, vous trouverez des particuliers et des professionnels. Donc précisez bien que vous avez besoin d'une facture et d'un professionnel. Vous faites une petite annonce courte, pas besoin de mettre tous les détails. Vous précisez qu'il faut faire la gestion d'un Airbnb et gérer le linge également avec quelques photos. Et ensuite, vous pourrez discuter en message privé avec les personnes pour approfondir. Vous avez aussi les commerces, où c'est exactement la même chose que sur Allo Voisin. Vous mettez un court résumé à la boucherie peut-être ou à la boulangerie du coin quand c'est des villages. Souvent, ça aura bien plus d'impact qu'aller chercher sur Le Bon Coin ou Allo Voisin. Et enfin, vous avez Yujo. J'ai mis Yujo parce que c'est une plateforme que j'ai utilisée, mais vous avez toutes les plateformes pour moi qui sont similaires au niveau des agents d'entretien. C'est que c'est compliqué de trouver des personnes qui sont qualifiées. Il y en a plein qui vont s'improviser agents d'entretien en créant un compte en 2 secondes et puis c'est parti. Donc, si vous faites confiance à ces plateformes-là, trouvez des gens qui ont des bonnes notes, faites d'abord un test. Si vous avez le temps, c'est aussi ça qui est embêtant, on n'a pas envie d'accompagner pendant 10 ménages des agents d'entretien pour faire les tests, mais des fois, il n'y a pas trop d'autres solutions. Donc voilà en gros toutes les plateformes vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Donc là déjà, vous avez le gros de la recherche d'un prestataire de ménage qui peuvent être faits sur ces plateformes-là. Mais en réalité, la plateforme, elle ne va pas avoir énormément d'impact sur le profil. Ce qui va avoir le plus d'impact, c'est vous. Puisqu'on ne peut pas attendre d'un agent d'entretien qui soit parfait et irréprochable si vous-même à la base, vous n'avez pas fait une fiche de poste qui soit parfaite et irréprochable. J'entends par là que le gros avantage qu'on a vu tout à l'heure de faire le ménage soi-même, c'est très formateur. Une fois que vous l'avez fait vous-même, vous pouvez directement connaître les missions exactes qu'il va y avoir besoin. Donc, vous me tirez une petite feuille. Faites pas avec ChatGPT, ça, il faut le faire vraiment avec votre cerveau et en fonction de vos attentes. Une feuille avec noté besoin de faire le lit, est-ce que vous voulez le border ou pas, etc. Même en bazar, vous mettez toutes les missions pour ensuite pouvoir, avec ChatGPT cette fois, tirer les qualités qui sont attendues de la part d'un agent d'entretien. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez en place une fiche de poste rapidement. Ce qui va être important, c'est d'avoir un document de suivi de vos attentes pour le ménage sur le logement. Donc vous prenez des photos, il faut vraiment que ce soit visuel, etc. Si vous préférez prendre des vidéos et mettre un document en ligne, vous pouvez le faire, mais qu'il y ait un support. On ne lâche pas un agent d'entretien parce qu'il a fait un ménage une fois avec nous. Si vous voulez des bons résultats, ça demande une bonne formation, peu importe le poste, et c'est à vous d'accompagner. Et puis vous y gagnerez aussi. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas totalement formés, mais si vous prenez le temps de les former, ben vous les aurez peut-être moins chers à long terme, puisque c'est des gens qui ne vont pas imposer de gros tarifs, étant donné qu'elles ne font pas ça tout le temps. On arrive au prix, forcément, puisqu'ici je ne vous parle que de concret, je vous ai mis un tableau. Ici, puisqu'on est dans le concret, je vous parle donc des prix. Ici, c'est des prix approximatifs que j'ai tirés, c'est-à-dire que c'est les prix d'une métropole et de ce qui peut se faire en moyenne sur des bons prix. La plupart des agents d'entretien, ils risquent d'être un petit peu au-dessus. Donc ne vous y fiez pas, simplement si vous voulez vous projeter, ici vous avez un bon tableau. Je parle bien évidemment donc studio T1 avec un seul lit, T2 je pareil avec un seul lit. S'il y a 2 lits, il y a 2 fois plus de linge à traiter, que ce soit les serviettes, etc. Donc c'est possible qu'on vous demande un supplément ou que personne ne veuille travailler pour 30 € et 2 lits. Et enfin, le T3, selon les zones, ça peut être un bon prix 40 € ou non. J'ai vu des formateurs qui étaient à recommander ou fiers d'avoir des élèves qui trouvent des personnes qui vont travailler pour 25 ou 30 € sur des T3. Donc pour moi, ça s'appelle payer à la volée. Si vous avez en plus un agent d'entretien qui est très bon, ben vous allez vous en mordre les doigts tout seul plus tard, puisqu'en fait il partira et il se rendra compte qu'il peut beaucoup plus gagner pour faire la même chose ailleurs. Et 40 € pour moi c'est loin d'être une bêtise, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'euros souvent qui est consacré au linge. Et puis il y a à peu près 1h15, 1h30 sur les T3 en général, ça va dépendre de la disposition. Donc on est loin d'être sur des prix ahurissants. Pensez à vous, une fois que vous avez sorti votre bénéfice, l'URSSAF, tout ce qu'ils vous prennent, c'est pareil, peut-être un peu moins, mais pour les agents de ménage. Et enfin, T4 et plus, effectivement, ça va souvent être sur devis, donc à vous de gérer. Oui, le mieux,
pour moi, c'est de faire son roulement à la cave quand on n'a pas beaucoup de logement. Je m'explique, vous achetez 2-3 jeux de lit, 2-3 jeux de serviettes. Donc s'il y a 2 personnes, 2-3 fois 2 serviettes ou 2-3 fois 4 serviettes s'il y a 2 serviettes par personne, pour qu'il y ait toujours des exemplaires à la cave afin que si la personne qui est censée faire le ménage ne soit pas disponible, simplement en laissant un double des clés quelque part, quelqu'un d'autre puisse y aller, qu'il n'y ait pas de souci pour venir récupérer le linge ou autre. Le but, c'est vraiment d'être le plus souple possible et de réduire au maximum les contraintes. Essayez de laisser le linge dans les logements et même chose pour les consommables. Ça permettra aussi de ne pas intervertir le linge et ça, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. C'est vraiment un bazar quand on commence à avoir beaucoup de logements, le linge qui change de logement, etc. Puisque pour les calculs de rentabilité, on préfère attribuer l'achat d'un linge à un logement. Après, chacun fait comme il le veut. Donc, plusieurs logements sur la même ville. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une partie des bénéfices pour venir louer un local central où là, vous allez pouvoir laisser le linge sur des étagères avec des étiquettes, peut-être par dimension de drap, de drap housse, peut-être par logement si vous le préférez, permettre d'avoir quelque chose de bien propre pour que tous les agents d'entretien puissent juste y passer, venir se fournir avant d'aller au ménage. Et surtout, si vous pouvez y installer une machine à laver et un sèche-linge, là c'est le top puisque vous aurez tout de gérer en interne. Précision importante, attribuer un seul logement par agent. Il y a des personnes qui vont dire j'ai 3 agents, j'ai 10 ménages, hop, le premier qui envoie un message pour aller sur le ménage, parfait, c'est lui qui aura l'argent. Oui mais non, parce que le ménage ne va pas être aussi bien fait qu'une personne qui a un suivi. La personne qui a un suivi, elle sera au courant des consommables, exactement. S'il y a quelque chose qui ne va pas trop, elle aura le réflexe de le checker au ménage d'après. Ce n'est pas du tout la même qualité quand on a un agent d'entretien qui a signé un logement que quand on a 5 agents d'entretien et c'est au premier arrivé, premier servi. Donc ça, je le vois encore des concierges qui le font. Pour moi, c'est des bêtises pas possibles. Continuer, ce n'est pas un souci. Néanmoins, tous ceux qui se lancent en sous-location et si vous voulez scaler et aller vraiment encore plus loin, ça fait partie des règles qui sont pour moi indispensables pour pouvoir arriver à avoir de bons résultats sur le long terme et grandir, grossir correctement. Pour l'automatisation donc du ménage, on a quasiment fini cette vidéo. Il va y avoir 3 points. Il y a certains qui vont passer par WhatsApp, donc très mauvaise idée, à part si vous n'avez qu'un seul logement, que c'est le tout début, ou que par SMS, vous préférez envoyer les dates dès que vous avez des réservations. Effectivement, vous en doutez, c'est manuel, c'est compliqué et il risque d'y avoir des désaccords. Deuxième étape, je sais qu'il y en a qui le font avec Google Drive, donc c'est mieux parce que c'est un petit peu plus automatisé que sur WhatsApp. Ça demande quand même une intervention manuelle pour aller modifier dans le tableur. Vous faites un tableur où vous ayez accès et la personne qui fasse le ménage ait accès. Donc les modifications sur Google Drive se font en direct. Il est là l'avantage. Et vous allez rajouter des ménages aux dates lorsqu'il y aura besoin, avec le nombre de personnes qui vont entrer dans le logement. Donc c'est un petit peu mieux, ça permet d'avoir un petit peu plus un suivi, mais c'est pareil, ça nécessite une intervention humaine. Comment est-ce qu'on fait quand on est sur Google Drive pour faire passer les photos et les vidéos d'un logement? Aujourd'hui, si vous voulez être professionnel, il faut absolument les demander à votre agent d'entretien. Donc déjà, ça les pousse à bien faire. Et en plus de ça, s'il y a un litige ou des voyageurs qui ne sont pas corrects, qui font croire que le logement était sale, vous avez une preuve de photos envoyées en amont du dernier ménage que vous pouvez transmettre à la plateforme. Je pense notamment à Airbnb. Mais à Airbnb, pour justifier que le ménage a bien été fait et que la personne n'est pas correcte en face. Donc, à vous de vous arranger. Mais effectivement, Google Drive, pour moi, ce n'est pas le top. Je sais qu'il y en a qui tournent avec beaucoup de logements sur du Google Drive. Tant mieux. Moi, ma problématique principale, c'était vraiment d'arriver à me libérer du temps au maximum. Donc, je me suis tourné plutôt vers un channel manager. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des logiciels de gestion qui vont vous permettre de synchroniser notamment les calendriers. Donc, quand vous avez le logement sur Airbnb et Booking, c'est au top. Permettre la gestion des prix, permettre de centraliser tous les messages automatiques, de gérer des cautions, par exemple pour Booking, etc. Mais surtout, ici, ça va nous servir pour les checklists. Donc pour ceux qui connaissent, c'est parce que je suis sur Superhot. Mais sur n'importe quel logiciel de Channel Manager ou de PMS, comme toutes les appelle, vous allez pouvoir demander à l'agent d'entretien qui vous fournisse, une fois qu'il a fini le ménage, directement sur l'application et sur son compte, des photos qu'il envoie sur le logiciel. Et vous recevrez juste une notification. Monsieur Nana a validé la checklist pour le logement. Et donc, vous verrez que lui a envoyé ses photos. Si vous voulez les regarder, vous pouvez les regarder de suite. Si vous ne voulez pas les regarder, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais vous avez toutes les preuves que tout a été fait correctement et surtout sans intervention humaine.
En plus de ça, si vous avez une réservation, l'agent d'entretien reçoit directement une notification. Donc il sait qu'il a un ménage qui est planifié absolument à telle date. Vous pouvez aussi envoyer des formulaires pour que les voyageurs indiquent vers quelle heure ils pensent rentrer, vers quelle heure ils pensent sortir. Ça veut dire que si d'habitude la sortie elle est prévue à 10 heures et qu'il y a une personne qui a prévu elle de partir à 7 heures parce qu'elle a un avion ou un train, l'agent d'entretien il peut organiser sa journée pour aller faire le ménage à partir de 8 heures. Et ça c'est un gain de temps et ils vous remercieront puisque ça leur permet de ne pas courir comme des fous entre 10h et 16h, 10h et 17h en fonction des créneaux horaires et de pouvoir s'adapter au mieux. Donc quand vous avez des personnes encore une fois qui travaillent avec vous, à qui vous pouvez faire confiance et qui font bien leur travail, c'est important de leur rendre l'appareil et de se mettre au niveau. Pour moi, ça en fait partie d'avoir un channel manager, ça facilite le travail de tout le monde. Voilà comment gérer le ménage donc en sous-location en 2025 sur vos Airbnb et locations courte durée. Il n'y a pas de blabla, je suis allé droit au but. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser soit en commentaire, soit à me les poser sur Instagram. J'y réponds beaucoup plus vite. Et si vous n'êtes pas encore lancé en sous-location, saisissez l'opportunité. Vous n'avez pas besoin de crédit, pas besoin d'être propriétaire. Et surtout, je vous ai mis à disposition une formation gratuite, une masterclass même, puisque j'ai vraiment tout abordé et je vous donne tous les documents pour vous lancer. Vous aurez quelque part par là le petit bouton pour pouvoir la rejoindre. Donc foncez-y dessus et puis contactez-moi sur Instagram si vous avez besoin d'aide. À bientôt.